Ouais, alors une petite baisse sur les marchés, hein, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce sur Excel. Comment utiliser Excel pour pouvoir gérer vos lignes de portefeuille. Vous allez voir, il y a une fonction qui s'appelle la fonction data, qui est géniale. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà, mais pour ceux qui ne savent pas, ça peut être vraiment une petite astuce sympa. Donc déjà, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais on a déjà les portefeuilles sur les comptes titres, mais il n'y a pas toutes les options. Tu n'as pas des calculs personnalisés, par exemple. Donc c'est assez compliqué. Et je vous conseille vivement de gérer vos portefeuilles en parallèle avec des tableaux Excel. D'accord ? Ça va vous servir pour tout. Ça va vous servir pour la gestion financière, etc. Donc, de votre capital global. D'accord ? Vous pouvez en plus y inclure vos revenus, etc. Enfin bon. Prenez l'habitude d'utiliser des tableurs. Ça peut être... J'utilise Excel parce que j'ai un abonnement Microsoft, mais ça peut être autre chose. Mais pour l'instant, on va voir ça sur Excel. D'accord ? Donc, on a la fenêtre Excel. Et on va par exemple créer une ligne Tesla. Voilà, j'ai du Tesla, je viens d'acheter du Tesla, je tape Tesla ici. Et vous allez voir, il y a une fonction qui est absolument géniale, c'est data. Ça veut dire données en anglais. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici et on va cliquer sur Stocks. Ça veut dire action. Là, ça me met un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que Excel a plusieurs choix. C'est à toi de lui donner ce que tu veux. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr Tesla, qui est coté au Nasdaq, Select. Et bing, tout à coup, regardez, il te sort le ticker Tesla. Connecté en direct. Alors, je crois qu'il y a 15 minutes de délai, il me semble. Bien évidemment, il faut avoir une connexion Internet, hein, puisque tu vas mettre à jour, le tableau va mettre à jour en permanence les données. Et donc, là où la magie s'opère, c'est même pas là, c'est ce qui va suivre. Ici, tu vas avoir une petite maison qui fait penser à la bourse, avec des colonnes et tout. Tu cliques dessus, et là, tu as toutes les données de Tesla en direct. Alors, je te le dis, en direct ou avec un délai de 15 minutes, peu importe. Mais en tout cas, ça se met à jour automatiquement. Et là, alors, qu'est-ce qu'on a? Le prix de l'action du jour. Le prix en horaire prolongé, donc aftermarket. On a le nom officiel, le change où c'est tradé, le Nasdaq. On a bien sûr le ticker et on a la modification du jour. Donc Tesla a pris cher aujourd'hui, moins 3,70, enfin hier plutôt. On a la devise en dollars, la clôture précédente, le haut du jour, le bas du jour. Et donc là, on peut se rendre compte que tu as vu, hein, on a perdu 9 $. Et on a quelque chose qui est génial, le haut depuis 52 semaines, c'est le 52-week low et 52-week high. Donc, et le haut depuis 52 semaines. La capitalisation boursière, le volume moyen, le nombre d'actions, le PER, hein, qui est de 68, ce qui est énorme d'ailleurs, au passage. Hein, on pardonne beaucoup de choses à Tesla. Hein. Avec un PER de 68, il y a des entreprises, on ne tolérerait pas un PER de 68. Mais bon, voilà, c'est Tesla, on sait, hein, on va pas... Et alors là, donc supposons qu'ici, dans la première colonne, je veux le prix du jour. Donc, price, stock price. Non, attends, je vais plutôt mettre daily price. D'accord? Alors pourquoi en anglais? Parce que we're all American. D'accord? We're all American. Et on va cliquer là. Et regardez ce qui va se passer. Je vais cliquer sur le petit menu déroulant là. Et bing, il va me mettre le prix actuel. T'as vu, c'est génial. Maintenant, dans la colonne suivante, je veux le daily pourcentage. Donc, c'est-à-dire combien de pourcents on a eu sur le titre dans la journée. Et je rappelle que là je suis en clôture, hein, donc ça se met pas à jour. Mais dans la journée, ça se met à jour. Ok ? Donc, tu vois les valeurs changer dans ton tableau. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais venir cliquer sur modification en pourcentage. Bing, et voilà, et je l'ai là. 3,70, moins 3,70. Troisièmement, j'aimerais avoir comme donnée
le prix le plus bas qu'a connu Tesla durant les 52 dernières semaines. Donc je vais faire 52 weeks low. Low, ça veut dire bas. Et là, je vais venir cliquer. Donc, vous avez compris le principe. Le bas depuis 52 semaines, 138 $. Et bien sûr, vous l'avez deviné, là, je vais faire 52 week high. High, qui veut dire haut. Donc, le plus haut. Et là, je reviens ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Le haut, depuis 52 semaines, ouais, c'est ici. Voilà. D'accord? Et donc, ça, vous pouvez l'avoir sur votre compte titre. Ça dépend lesquels, mais peu importe. En général, c'est le genre de données que vous pouvez avoir. Sauf que là, ce que permet Excel, c'est la chose suivante. Vous allez pouvoir faire des calculs personnalisés. Donc, par exemple, je veux savoir combien Tesla, depuis ses plus bas des 52 dernières semaines, combien a pris Tesla au prix actuel. Donc, par rapport à 138,80, combien de pourcents on a gagné depuis ses plus bas? C'est l'équivalent de dire, ok, je suis là à 138 à peu près, et je vais monter pour voir combien le titre a pris depuis ses plus bas. On est à peu près à 73, 46 à peu près. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre from 52 week low to current price. Donc après, hein, les abréviations, vous les choisissez vous-même, hein, peu importe. Là, ce qui nous intéresse, c'est le calcul. Donc, égal, on va mettre la valeur du jour d'aujourd'hui divisé par la valeur la plus basse. Comme on va calculer un pourcentage, on va faire -1, d'accord? Donc, et on va transformer ça en pourcentage. Vous allez voir, bing. Et qu'est-ce qu'on a? 74%. Voilà. Alors, c'est pas, c'est arrondi, hein, mais si tu veux le truc vraiment précis, eh bien, tu mets une virgule, plusieurs décimales après la virgule. Tu peux aussi mettre une deuxième. Moi, je m'en fiche des virgules. Je préfère rester à un truc rond. 74%, on n'est pas à ça près. Et derrière, tu peux faire toutes les combinaisons possibles et imaginables, avec toutes les données que tu veux. Hein, il faut imaginer les possibilités infinies avec Excel. Ensuite, on ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, c'est juste pour vous montrer les possibilités avec Excel. Tu peux faire des graphiques, des rapports, et si tu associes ça avec l'intelligence artificielle, alors là, c'est encore mieux. Tu vois. Donc, mais attends, c'est bien beau d'avoir le fichier Excel, etc. Mais ça sert à quoi si tu n'as pas d'action? Et pour avoir des actions, il te faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud, bien sûr, de Giraud. Le lien dans la description. Ah oui, le mec, il est là. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. T'as vu, chérie? Le tableau Excel, tu savais que... Ouais, tu savais pas? Ça m'étonne pas. Mais ouais. Et là, il y a sa femme. Bah, de toute façon, ça sert à quoi? T'as pas de courtier? Si, j'ai un courtier. T'as un courtier? Bah, je vais en avoir un, je vais aller à De Giraud. Imagine le mec, il présente ça, parce qu'en général, tu sais, dans les couples, quand tu commences à dire que tu vas investir à la bourse, là, madame n'est pas forcément contente. Enfin, madame, attention, ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être madame qui veut investir et monsieur qui n'est pas content. Hein. Pas de sexisme sur cette chaîne. Tout le monde est bienvenu. Hein, sur Métamorphose 47 accueille tout le monde en son sein. Pas de soucis, pas de jaloux. Et oui, les amis, aïe, 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 voir un peu. Le lien dans la description de Léo. Bientôt, cette partie va durer plus longtemps que la vidéo elle-même. Un peu de l'oseille, bien sûr. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de lien d'affiliation, je me suis inscrit là à Amazon Affiliation. Là, je sais pas si vous connaissez ça. Hein, c'est par exemple, tu vends un truc, tu parles d'un truc dans ta vidéo et tu dis à tes abonnés, si vous voulez l'acheter, bah, cliquez sur le lien d'affiliation. Donc là, je vais tenter de faire le truc avec justement Microsoft. Microsoft 365. Donc je vais mettre le lien de celui que j'achète moi. Hein. C'est le truc à 6 teraoctets. Là. Et donc si vous voulez vous abonner à ça, cliquez sur ce lien.
Apparemment, pour être validé, il faut qu'il y ait 3 ventes, ou 6 ventes, je sais plus, mais en tout cas, il faut un certain nombre de ventes pour que ce soit validé, pour pas que ce soit considéré comme du bidon par Amazon. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent acheter le truc, bah, passez par ce lien. Alors, je vais pas toucher de commission parce que je viens de m'inscrire à l'instant sur Amazon. Je me suis dit, bah tiens, quitte à faire une vidéo sur Excel, bah autant en tirer de l'oseille, hein, parce qu'on est là pour ça. Bah, le train de l'oseille quand même. Donc voilà, donc clique dessus. Si vraiment tu veux, tu te dis, tiens, c'est pas bête, je vais m'inscrire aussi sur Microsoft 365, je vais donc utiliser son lien. Utilise le lien avant de l'acheter, parce que je crois que ce lien, il dure pas longtemps. Donc, genre, si tu cliques dessus pour aller voir, et que par exemple tu l'achètes 3 jours après, je crois que le lien il est désactivé. Donc utilise le lien, quitte à revenir sur la vidéo, pour acheter. Hein, d'accord, que je me fasse de l'oseille. Toujours l'oseille. Il n'y a que ça, l'oseille. Il n'y en a jamais assez, il n'y en a jamais. Regarde, tu gagnes de l'oseille, il n'y en a jamais assez. On en veut toujours plus, j'en veux toujours plus. Et oui les amis, aïe aïe aïe, l'esprit d'homme. L'oseille, bien sûr. L'oseille, c'est tellement bon, tu sais. C'est vrai, quand tu regardes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout est oseille. Tout est oseille. Alors attention. Il n'y a qu'une chose qui soit plus importante que l'oseille. C'est quoi? L'amour. C'est vrai, ouais, c'est pas mal l'amour. Mais la santé, bien sûr. Ah, sans la santé, l'oseille n'a plus aucune importance. N'oublie jamais ce mot de ce millionnaire, milliardaire, qui disait, regarde, j'ai tout ce qu'il faut. Il présentait sa grande villa, ses voitures, son jet privé. Et il disait, mais il suffit que j'ai une irritation de la gorge pour n'en avoir plus rien à faire de tout ça, tu vois. Eh oui. Hein? Ouais. Ouais, un peu cette parole un peu philosophique. Il y a un peu de tout sur cette chaîne. Un peu de philosophie, un peu d'oseille, il y a un peu de tout. C'est incroyable. N'oubliez pas les amis, challenge 30 000 abonnés pour Noël. N'oubliez pas d'abonner vos grands-mères et vos grands-pères à leur insu. Hein. C'est important. Alors là, ce qui est génial, c'est que, par exemple, supposons que désormais, je veux faire ça avec Stellantis. Voilà, Stellantis. Donc, à nouveau, data. Stellantis, il a trouvé... Alors attention, c'est pas Stellantis à Paris, c'est Stellantis à New York. Hein. Et là, j'ai pas besoin, si vous voulez, de refaire le truc. Alors, je choisis Price, ensuite je choisis... Non, tout ce que j'ai à faire, c'est ça, regardez. Allez, hop. Voilà. Et j'ai exactement les données dont j'ai besoin. Donc, c'est-à-dire Daily Price 13,35. En daily, légèrement vert à 0,23%. Le plus bas des 52 dernières semaines, 12,98. Le plus haut, 29,51. On est en dollars là. Hein. Et regardez, 3% entre le prix actuel et le plus bas des 52 dernières semaines. Ce qui veut dire que Stellantis a perdu tous ses gains de l'année. Des 52 dernières semaines, pas de l'année. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la performance de vos lignes. Tu vois, moi, grâce à ce tableau, alors moi j'ai des dizaines et des dizaines de lignes dans les tableaux, parce que j'ai les valeurs qui sont dans mes portefeuilles, mais j'ai également les valeurs que j'ai dans la watchlist. Donc ça me permet de prendre des décisions sur faut-il acheter, faut-il vendre, faut-il hedger, etc. Ou faut-il trader en swing trading ou en day trading, je le fais plus trop, mais t'as compris. Donc tout ça, c'est un apport absolument. Pour moi, c'est indispensable. Je ne peux pas gérer un tableau, un portefeuille boursier sans tableau Excel. Ça m'est impossible. Et ceux qui le font sans, je ne sais pas comment vous faites. À moins d'avoir, je sais pas, peut-être 5 actions. Par exemple, tiens, les 7 fantastiques. Tu mets ça, tu mets tes billes là-dessus, et puis je reviendrai dans 30 ans, tu vois. Et d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure méthode, parce que vous savez ce qu'on dit. Hein. Le meilleur trader, hein, c'est celui qui a perdu son mot de passe. Et ouais,
exemple concret et récent, Nvidia, tu mettais 10 000 euros en 2014, ça, je le répète tout le temps ça, tu mettais 10 000 euros en 2014, tu récupérais, aujourd'hui, tu es multimillionnaire. Voilà. Mais qui n'aurait pas vendu en voyant, par exemple, ne serait-ce que 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Ouais, c'est pas évident, hein. T'aurais forcément pris des profits. T'aurais peut-être pas tout vendu, mais t'aurais pris du profit. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait avec Microsoft, Stellantis. J'ai pas le même nombre d'actions entre le moment où j'ai acheté ces actions-là, il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ans, et aujourd'hui. J'ai forcément pris des profits. Parce qu'à un moment donné, tu atteins de tels pourcentages que tu te dis, mais c'est pas possible, je peux pas laisser courir comme ça. C'est pas possible. Tu es obligé de prendre. Tu vois, pendant le Covid, j'avais du Novavax qui est monté à 3. J'ai pris des profits, t'étais obligé. Quand tu atteins des pourcentages de malades, tu es obligé de prendre du profit. Tu te dis, c'est pas possible, il faut que je prenne du profit. Sinon, sinon, tu regrettes, quoi. Alors, dans le cas d'NVIDIA, bah, justement, c'est l'un des cas où prendre du profit, c'était pas forcément une bonne idée. Mais encore une fois, comme je te le dis toujours, on ne peut pas timer le marché et on ne peut pas prévoir l'avenir. Ceux qui ont tout gagné parce qu'ils n'ont pas nécessairement vendu, ce sont les salariés d'NVIDIA. Beaucoup ont démissionné parce qu'ils sont devenus multimillionnaires. Bah, et eux, ils n'avaient pas 10 000 balles sur NVIDIA. Ils avaient peut-être 100 000 balles. Donc certains d'entre eux n'ont pas 3-4 millions de dollars, mais 30 à 40 millions de dollars. Donc le mec, il se dit, bon, bah c'est bon. Monsieur Jensen, je voulais vous remercier pour tout. Oh, tu vas pas nous quitter toi aussi, il n'y a plus personne. Écoute, voilà un peu comment ça marche. Fou à la bourse. Hein. T'as des histoires d'horreur, mais t'as aussi de belles histoires à la bourse. Hein. Mais bon, des histoires comme Nvidia, c'est rare. Hein. C'est un conte de fées, en fait, parce qu'il y a une hype de fou, et on vit une révolution, en fait. On vit une révolution. Mais voilà. Mais attention, hein, il peut y en avoir de nouvelles, hein, des révolutions. Il peut y avoir de nouvelles choses qui vont émerger, des choses qu'on ne soupçonne même pas aujourd'hui, et qui vont exploser. Moi, je vous ai dit, robotique, intelligence artificielle, et un truc dont auquel personne ne croit, le metaverse. Je vous ai dit, le metaverse existera, c'est-à-dire le monde virtuel. C'est inévitable. Moi, dès que je commence à voir une société qui sort son épingle du jeu là-dedans, je mettrai beaucoup de billes là-dedans. D'ailleurs, Nvidia, avec Omniverse, est peut-être cette société, mais je crois qu'il y aura un acteur, on va dire, qui n'existe peut-être pas encore, et qui va sortir du lot, à mon avis. On verra bien. Il faut surveiller, quoi. Voilà, bon, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire sur les marchés, hein, c'était rouge. Un petit rouge, hein, on veut dire environ moins 1% sur les marchés américains. Le petit cacou, lui, en revanche, hein, il a pris un peu de vert, 0,46, enfin, c'est pas terrible, mais bon. On est très haut, hein, sur les marchés, donc de toute façon, on peut pas monter comme ça jusqu'au ciel. C'est pas possible. Range, correction, montée, mais en plus, il n'y a rien vraiment qui incite à nouveau faire exploser le marché. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des éléments d'instabilité, il y a des guerres, on vient à peine de baisser les taux. Donc, il n'y a pas la matière, si tu veux, pour s'enthousiasmer et monter au ciel. Donc, encore une fois, déjà, à pression d'être aussi haut. C'est fou. Nvidia est vert aujourd'hui. C'est dingue quand même. Nvidia qui petit à petit remonte pour attraper son all-time high. Bon, on n'en y est pas encore, mais voilà, pour l'instant, c'est un peu l'attente, on range, etc. Il n'y a rien de catastrophique, mais voilà. C'est sûr que si tu as loupé le train de l'oseille, tu dois le regretter aujourd'hui. Si tu as écouté les OMA, tu dois te dire non. Pourquoi ?
tu dois te dire pourquoi j'étais pas abonné à Métamorphose 47 avant. Pourquoi? Un peu. Voilà. Tu t'abonnes, tu partages, tu clac clac clac. Tu auras à peu près tout ce qui peut te cliquer. Excel, génial, non? Microsoft, ma plus belle valeur. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.